Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Il est 19h30, voici les titres de votre journal d'information du 2 octobre 2018. Blocage à Koumak sur le site SLN de Thiébagui. Un groupe de jeunes du mouvement des groupes révolutionnaires Kanak empêche les accès à la mine depuis hier. Ils ne veulent discuter qu'avec l'État. La suite de nos reportages sur l'entrée en vigueur de la TGC à taux plein. Ce soir, gros plan sur les pièces détachées automobiles. Les professionnels du secteur réclament une plus grande flexibilité sur l'encadrement des marges. Solidarité avec le jeune Vanuatais Allison, l'enfant atteint d'une tumeur au cerveau, et sa maman s'envole ce soir pour Paris. Il sera opéré à l'hôpital Necker grâce aux dons de centaines de Calédoniens. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, depuis hier à Koumak, sur le site de Thiébagui, un groupe de jeunes du mouvement des groupes révolutionnaires Kanak bloque les accès à la mine SLN de Thiébagui. Ils affirment être indépendants et sont contre la tenue d'un référendum d'autodétermination. Ils ne reconnaissent ni le FLNKS, ni le Sénat coutumier, ni la classe politique et ne veulent discuter qu'avec l'État. On écoute Alexandre Boaa, porte-parole du mouvement des groupes révolutionnaires Kanak, Wema Olep, un reportage de Gilbert Assawa et David Sigal. Depuis hier, la SLN est la victime collatérale d'un différend méconnu entre l'État et le mouvement des groupes révolutionnaires Kanak, le MGRK Wema Olep, qui a déclaré l'indépendance dans le plus grand secret l'an dernier à Poum. Il s'appuie sur 2 résolutions de l'ONU qui réservent, selon lui, le droit d'autodétermination au peuple premier. Le mouvement rassemble les déçus du FLNKS et des héritiers idéologiques du FULK, de feu Yann Séléné Origueil, devenu Congrès populaire. Il s'appuie sur les propriétaires terriens et ne reconnaît ni les partis politiques ni le Sénat coutumier. On bloque cet site parce que ça nous appartient, c'est d'abord pour nous refaire reconnaître, et on voulait parler à l'État français. Pour lui dire quoi? Pour lui dire que de nous faire reconnaître déjà nos droits, peuple autochtone, et les 2 articles qui est reconnu à l'ONU, le 1514 et le 2621, qui donnent vraiment le droit du peuple autochtone d'être indépendant et de se faire reconnaître chez lui. S'appuyer sur la coutume est le leitmotiv du MGRK qui ne fournit pas cependant davantage de précisions sur le type de société qu'il propose à défaut d'élection. Il opterait pour des royalties à verser au clan, comme le font déjà les anglo-saxons. La tournée en cours de certains de ses responsables dans les sites miniers tend vers cette hypothèse. Nous sommes contre le vote, c'est parce que le vote, ça ne garantit pas notre droit et notre indépendance. Parce que la colonisation, quand on a colonisé le pays, il n'est pas passé par un vote de référendum. Et nous disons maintenant pourquoi on passe par un référendum pour donner l'indépendance au peuple kanak. Un tour de Calédonie à pied, le blocage de l'accès à Deva Bouraï sont le fait de ce groupe d'activistes qui dit avoir le soutien de certaines autorités coutumières. Pour le moment, en dissuadant l'électorat kanak de voter, à l'instar d'autres organisations indépendantistes, la démarche du MGRK Wema Olep vient d'abord soutenir paradoxalement le camp opposé à l'indépendance. Et de son côté, la direction de la SLN tient à rappeler ce soir dans un communiqué, je cite, qu'elle est toujours ouverte au dialogue afin de trouver une issue à cette situation qui devient dramatique pour son personnel de Kouawa et l'entreprise tout entière, mais que des conditions de sécurité durable doivent prévaloir. Elle ajoute, je cite toujours, qu'elle ne signera aucun document de renonciation à ses titres et autorisations délivrés par les autorités compétentes. Fin de citation. En bref, pas de cantine scolaire jusqu'aux vacances d'octobre. Un plan de maîtrise sanitaire concerté a été décidé par le gouvernement, la société Newrest et les 4 municipalités du Grand Nouméa. Il devrait être opérationnel, ce plan, à la rentrée scolaire de fin octobre pour compléter les investigations sanitaires qui concernent 18 000 repas jour. La société Newrest, de son côté, et le gouvernement du sien mandateront chacun un expert indépendant pour réaliser en toute objectivité et de façon complémentaire un diagnostic en vue de proposer toutes les préconisations utiles. La suite de nos enquêtes sur la TGC, vous le savez, la TGC est devenue hier une réalité dans les magasins et sur les factures de tout le pays. Sa mise en pratique s'avère souvent complexe. Un exemple, avec les pièces détachées automobiles, les professionnels du secteur demandent une plus grande flexibilité sous peine de devoir fermer avant la fin de l'année. Brigitte Wap et Claude Lindor.
Plusieurs rideaux de commerce baissés à Ducos. Des entreprises du secteur automobile, en particulier des pièces détachées, sont fermées depuis lundi. Ici, dans cette enseigne qui emploie plus d'une cinquantaine de personnes, les employés s'occupent comme ils peuvent. C'est un jour qui est bizarre pour nous. On n'a pas de clients, on est fermé pour protestation par rapport au contrôle des marges abusives qui fait que malheureusement on risque de fermer dans 3 mois, 50 personnes au chômage. En effet, selon la direction, si l'encadrement des marges reste à 1,7 comme annoncé par le gouvernement, l'entreprise ne pourra pas tenir et devra mettre la clé sous la porte avant la fin de l'année. Une situation qui inquiète les salariés. Si on n'arrive pas à trouver un accord avec le gouvernement pour pas fermer la société, les patrons ils vont être obligés de réduire de moitié les effectifs. Si on n'arrivait pas à faire des remises aux professionnels, il y a des services qui auraient pu lieu d'exister. Les commerciaux, qui les premiers n'auront plus de clients à démarcher, et nous on n'aura plus de livraison, plus de préparation à faire, donc il n'y aura que le comptoir qui existera pour les particuliers et les professionnels qui se déplaceront. D'autres entreprises du secteur automobile, comme les vendeurs de pneumatiques et quelques garages, ont rejoint le mouvement de grogne. Une quinzaine d'entrepreneurs étaient encore en discussion au gouvernement en fin d'après-midi. Et puis à noter que s'agissant de l'application de la TGC, pour contacter la direction des affaires économiques, le site www.tgc.nc et un numéro vert, le 05 67 89, sont à votre disposition.